à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. C'est avec un cœur plein de joie que je vous salue. Avant tout propos, j'aimerais féliciter M. Demba Pierre Ngou pour sa nomination à la tête du ministère de la Santé publique, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Là où s'arrête la médecine dite moderne, conventionnelle, intervient la médecine traditionnelle. Donc nous, praticiens de la médecine traditionnelle, nous lui disons que nous sommes entièrement à sa disposition. Il peut compter sur nous. À tout moment qu'il aura besoin de nous, de nos services, qu'il nous fasse appel. Nous lui sommes dévoués. Parce que notre souci commun est la santé et le bien-être des Ivoiriens. Je me nomme Kwanye Didier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de la FTSNC, qui est la Fédération des praticiens de santé et des naturels thérapeutes de Côte d'Ivoire. Élu en 2019, mon bureau et moi avions décidé d'un commun accord d'assainir, de développer et de valoriser notre secteur d'activité. Pour ce fait, nous avions établi un programme rigoureux, à savoir les réunions constantes qui sont mensuelles, qui permettent à tous les praticiens de médecine traditionnelle de toutes les contrées de Côte d'Ivoire de se rencontrer pour échanger, pour faire valoir leurs connaissances, pour s'exprimer. Ces rencontres ont pour finir abouti à des affinités très étroites. D'où la réconciliation. Secondo, il y avait l'obtention d'un siège. Aujourd'hui, nous sommes au siège. Je m'exprime ici au siège. Vous-même, vous êtes au siège. Et donc, c'est chose faite. En troisième position, il y avait l'identification de tous les praticiens de médecine traditionnelle de la Côte d'Ivoire. L'identification est en marche. Elle a débuté ici à Abidjan, mais nous avons fait le lancement officiel à Mantes. Ça a été une très très belle réussite, puisque les praticiens de médecine traditionnelle sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, de Korogo, de Diopoué, etc., etc. Après, nous sommes allés à Maple, nous avons visité d'autres contrées, nous sommes allés à San Pedro, à Soubré, etc. Dans toujours les projets d'activité, il y a la protection de la biodiversité, puisque s'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de plantes. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de médecine traditionnelle. Et s'il n'y a plus de médecine traditionnelle, c'est un grand danger pour les populations. Puisque l'OMS, qui est le plus grand organisme mondial de santé, dit que plus de 90% de la population a recours à cette médecine. Plus loin, il y a eu des projets de recherche de finances et des collaborations avec toute forme d'organisation qui œuvrent pour le bien-être des hommes. Cela a été marqué par mon voyage aux États-Unis, où j'ai fait plus de 6 mois. Après, j'ai fait escale à Paris dès mon retour. Ça a été un voyage très fructueux, mais nous avions tous un ennemi commun qui a dérangé nos feuilles de route, qui est la Covid, la pandémie 2019. Plus loin, il y a l'implication de la médecine traditionnelle face à la Covid 2019. Dans peu de temps, nous allons faire une table
pour définir, pour parler de notre implication très étroite, de ce que les praticiens de médecine traditionnelle ont apporté comme solution, puisqu'on a apporté plein de remèdes, plein de solutions chlorophylliennes. On a déposé tout cela au ministère de la Santé. Et donc, pour que l'Afrique soit épargnée, les praticiens de médecine traditionnelle, ils sont pour quelque chose. C'est beaucoup battu. Grosso modo, voici quelques projets. Mais il y a un projet très phare, qui est la formation de tous les praticiens de médecine traditionnelle. Au cours de toutes nos tournées, c'est privilégié. Puisque former un praticien, c'est lui apprendre à collaborer d'abord avec les patients, c'est élever son niveau intellectuel, et ça lui permet de mieux présenter ses médicaments, donc son savoir-faire. Donc voilà quelques projets établis. La liste est très longue. Malheureusement, nous constatons qu'il y a des personnes mal intentionnées qui émettent des faux papiers, des faux documents. Et il y a aussi quelques usurpateurs de titres. C'est un délinquant. Délinquant qui signifie simplement celui qui commet un délit. Un délit, c'est un acte que la loi n'autorise pas. Alors, nous avons écrit à certaines institutions, je vais citer quelques-unes, d'abord à la primature, ensuite à la présidence de la République, au procureur de la République, au commandement supérieur, même au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons distribué aussi des courriers à tous les districts sanitaires Abidjan. Nous sommes Ivoiriens, nous nous connaissons. Il vaut mieux prévenir qu'essayer de guérir. Quand nous agirons, on dira, ah, président, il fallait mettre un peu d'eau dans ton vin, et tu as fait ça, le monsieur a été condamné. Donc, je leur dis, s'ils ne cessent pas, ils subiront les rigueurs de la loi. Je le répète, ils subiront les rigueurs de la loi. Et il y a aussi ces médias, ces organes de presse qui les reçoivent et qui leur permettent de s'exprimer au nom de la fédération. Je précise bien au nom de la fédération. Ces organes seront complices, puisque pour pouvoir parler au nom de la fédération, il te faut un certain nombre de documents signés de mes mains, établis par mon bureau exécutif. Et ceux aussi qui utilisent ces faux papiers pour leur profit seront aussi indexés. Ils subiront aussi les rigueurs de la loi. Je prends à témoin toute la Côte d'Ivoire et toutes les autorités compétentes. Un bon attendeur, salut. Là, pour donner à la Côte d'Ivoire une médecine traditionnelle potable, une médecine traditionnelle crédible. Dans le projet d'une Côte d'Ivoire émergente du président, son Excellence Alassane Ouattara, nous, praticiens de médecine traditionnelle, c'est notre pierre que nous apportons à la construction de cet édifice. C'est notre pierre qui fera de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire très forte de par sa médecine traditionnelle. Je remercie toutes les autorités compétentes, toutes les institutions qui œuvrent pour le développement et pour la stabilité en Côte d'Ivoire. En particulier, son Excellence, le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique, qui font un effort immense pour la stabilité de notre pays. Sans plus tarder, je vais donner la parole au chargé d'identification qui est ici présent,
s'appelle Tanga Pamphile. Mais j'aimerais finir par une petite anecdote. Ne soyons pas, nous acteurs de la médecine traditionnelle, semblables à des spectateurs blasés face au déroulement de l'histoire de notre pays et face au développement de notre médecine traditionnelle. Je vous remercie. Rendons gloire à Dieu. Je demande une minute de silence pour tous nos collaborateurs et collaboratrices qui ont disparu dans l'année passée, cette année. Merci. Secrétaire à l'identification, à la réglementation au contrôle de FSIMCI. Je vais faire un petit exposé sur ce que notre rôle par rapport à l'identification que nous menons. L'identification nationale des praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle ou praticiens de santé naturothérapeute de Côte d'Ivoire. Les praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire constituent l'un des segments les plus importants et les plus visibles de la santé et de l'économie informelle. Pourtant, bien qu'ils travaillent à la vue de tous, dans les centres de santé, les cabinets médicaux, dans nos marchés, sur les rues et sur les trottoirs de zones urbaines et rurales, le nombre réel de personnes qui travaillent comme praticiens de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire, pour la plupart, sont inconnus. Or, pour formuler de manière politique adaptée et efficace, le pouvoir public a nécessairement besoin de données précises sur les praticiens de médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire. De même, les organisations des praticiens de médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire doivent disposer de renseignements exacts sur les membres pour mieux orienter leurs efforts pour les déployer. On explique un peu. Pour cette identification nationale, pour que cette identification soit réussie, nous avons pris une subdivision de 6 phases. La première phase, c'est le travail préparatoire. C'est la phase initiale, c'est-à-dire, on a, à chaque réunion, nous regroupons chaque secteur, c'est-à-dire les concernés qui sont adaptés, qui font le travail de la médecine traditionnelle, sont convoqués, on les indique les manières à suivre, qu'est-ce qu'il faut adapter à cela. Donc les concernés de l'éducation et immatriculation, tous les acteurs de la médecine du Côte d'Ivoire exerçant sur tout l'étendue du territoire, c'est-à-dire les accoucheurs traditionnels, les centres de consultation et de soins traditionnels, les centres de médecine traditionnelle, les herboristes, les herboristeries, les vendeurs ou vendeurs de médicaments traditionnels, les médico-droguistes, les naturothérapeutes, les praticiens de médecine traditionnelle, les psychothérapeutes, les vendeuses et vendeurs de plantes de médecine traditionnelle, les unités de production de médicaments traditionnels, les ONG, les structures de promotion, de formation de médecine traditionnelle aussi. Quels sont les objectifs du projet d'identification nationale? Nous avons pour objectif de produire une estimation du nombre de praticiens de médecine de la pharmacopée traditionnelle de santé naturothérapeute de Côte d'Ivoire, immatriculer chaque acteur de la médecine de la pharmacopée traditionnelle, praticien de santé de Côte d'Ivoire, créer un registre au répertoire des praticiens de médecine de pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire et de doter chaque praticien de médecine de la pharmacopée traditionnelle et praticien de la médecine
naturelle de Côte d'Ivoire des matricules d'une carte professionnelle de santé. Par exemple, ces informations peuvent servir pour administrer des agréments auprès du ministère de la Santé, des registres de commerce, pour allouer l'espace de marché dans le cas où il n'existe aucune information dans ce genre. La phase 2, le recueil des données. Pour recueillir les données de l'identification nationale des acteurs de la médecine, de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire, le secrétaire national va collaborer avec les membres de FSCNCI d'Abidjan et à l'intérieur sur tout l'étendue de Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, à chaque réunion, on essaie d'élargir pour déconcentrer un peu les règlements que nous avons pour que chacun ait déjà des formulaires pour remplir. Pour une meilleure organisation du secteur, nous invitons des praticiens de santé et de naturopathie de Côte d'Ivoire et tous les autres acteurs de se faire identifier. La FSCNCI veut garantir et assurer le bien-être des praticiens par le respect de codes éthiques et de déontologie des praticiens de médecine et de la pharmacopée traditionnelle soient respectés au sein de la fédération. La deuxième partie de la phase initiale consiste à identifier les sources de financement et à établir un budget de calendrier qu'on a établi parce qu'on a commencé sans fonds. Il faut dire qu'on a commencé sans fonds, mais avec l'engouement de chaque praticien de médecine de santé, ils sont obligés à chaque fois d'eux-mêmes, avec leur affinité, de voir leurs membres pour l'identification. On a essayé de mobiliser certaines ressources parce que, comme on a dit, on a écrit à beaucoup d'institutions et puis compte tenu de l'installation du nouveau président, il y a eu beaucoup de divergences. C'est-à-dire l'équipe, parce qu'on ne peut pas indexer qui que ce soit, il y a eu une élection, il y a eu un président qui est en place. Aujourd'hui, les praticiens commencent à comprendre. Parce que quand tu vas chez quelqu'un, on te dit non, nous on est déjà inscrit avec l'autre qui n'est pas en service. Mais il est obligé de faire des formations pour faire réinscrire encore des praticiens, ce qui n'est pas normal. Donc, on a fait une cartographie de la zone géographique où le recensement a eu lieu. L'élaboration d'un plan d'énumération décrivant les mécanismes desquels les praticiens de la médecine traditionnelle du Côte d'Ivoire ont été dénombrés. La phase 3, les traitements de données, diffusion des résultats. Phase 5, évaluation des résultats. Phase 6, analyse des résultats. Il y a 2 districts autonomes et 12 districts sous-divisés en 31 régions de Côte d'Ivoire qui sont sous-divisés en 108 départements qui sont sous-divisés en 509 sous-préfectures et enfin sous-divisés en 8000 villages et 197 communes que nous devons sillonner. Fait à Abidjan le 28 avril 2021. Merci.